Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu vous enveloppe là où vous êtes connectés ce matin. Nous sommes lundi, un nouveau commencement, un point de départ spirituel. Bienvenue au pied de la croix, ce 27 avril 2026. Ce lieu où nos semaines ne sont pas subies, mais plutôt commandées. Nous sommes dans notre année de la puissance de la résurrection et ce mois d'avril est notre mois de la résurrection des cœurs et des relations. Et aujourd'hui, nous entrons dans une semaine stratégique, notre semaine d'accélération et d'accomplissement. Cela veut dire une chose simple. Cela signifie que ce qui était lent doit avancer. Ce qui était bloqué doit s'ouvrir et ce qui a été promis doit s'accomplir. Alors ce matin, nous ne venons pas prier comme d'habitude, non. Nous venons donner une direction à notre semaine. Nous venons parler au temps. Nous venons aligner les jours à la volonté de Dieu. Alors quel que soit le lieu où tu te trouves, mon frère, ma soeur, je veux t'inviter simplement à ouvrir ton cœur et surtout à ouvrir ta bouche. Alléluia. Amen. Et 1 Thessaloniciens 5, le verset 18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Mes frères, mes sœurs, rendre grâce, ce n'est pas réagir. C'est plutôt se positionner. Alléluia. En rendant grâce à Dieu, tu reconnais qu'il est déjà à l'œuvre dans ta vie. En rendant grâce à Dieu, tu t'allies avec ce qu'il a déjà commencé dans ta vie. Alors, quel que soit le lieu où tu te trouves ce matin, je voudrais t'inviter, mon frère, ma soeur, à élever la voix pour rendre grâce au roi des rois ce matin, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce matin, nous sommes là à tes pieds, au début de cette nouvelle semaine, pour te rendre grâce. Nous te rendons grâce pour ce nouveau jour, ô Dieu. Nous te rendons grâce pour ce nouveau départ que tu nous accordes encore ce matin. Nous te rendons grâce parce que, Seigneur, cette semaine n'est pas une semaine vide. Elle est déjà remplie de ta présence au nom puissant de Jésus. Tu as déjà préparé des accomplissements pour chacun d'entre nous. Tu as déjà préparé des accélérations pour chacun d'entre nous. Et alors, Père, nous refusons de commencer cette semaine avec inquiétude. Nous la commençons avec reconnaissance, avec action de grâce vers notre roi des rois. Nous la commençons avec foi. Nous la commençons en reconnaissant ta main puissante à l'œuvre, même quand nous ne la voyons pas, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume 145, le verset 3 dit « L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. » Alléluia. Ce matin, mes frères et mes sœurs, nous voulons continuer à adorer le roi des rois. Et avant de parler à la semaine, élève Dieu au-dessus de cette semaine-là. Éternel, 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 tu es grand et rien ne peut te résister. Papa, tu es grand et rien ne te résiste. Aucune situation, ô Père éternel, ne te dépasse. Aucun blocage, ô Dieu, ne peut t'impressionner. Aucun retard, Seigneur, n'est trop compliqué pour toi. Tu es au-dessus du temps, au-dessus des circonstances, au-dessus des limitations. Tu es Dieu au-dessus de tout. Et ce matin, nous venons t'élever. Ce matin, nous venons t'exalter. Ce matin, nous venons dire que tu es au-dessus de
nos attentes, au-dessus de nos peurs, au-dessus de cette semaine. Sois élevé, sois glorifié, Père éternel, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Isaïe 59, le verset 1 au verset 2 dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin que quel que soit le problème dans ta vie, le problème n'est jamais Dieu, mais ce qui crée une distance entre lui et toi. Et ce matin, tu vas élever la voix pour te repentir de tes péchés. Parce que c'est le péché le problème. C'est le péché qui crée, qui met une distance entre toi et Dieu. Alors, quel que soit le lieu où tu te trouves ce matin, élève ta voix et commence à prier au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu grand, Dieu excellent, toi qui es miséricordieux et qui pardonne nos péchés, tu es également celui qui punit les péchés jusqu'à la 4e et la 5e génération. Mais ce matin, nous invoquons le Père miséricordieux qui ferme les yeux et qui pardonne nos péchés. Papa, nous venons avec humilité devant toi ce matin au pied de cette croix. Nous entrons devant le trône de grâce pour implorer ton pardon éternel parce que nous savons, éternel, que nous avons péché contre toi. Oui, éternel, si quelque chose en nous bloque ta voix, bloque ta direction, bloque ton action, éternel, pardonne-nous. Purifie-nous, rétablis la communion avec nous au nom puissant de Jésus. Nous refusons d'entrer dans cette semaine avec un cœur fermé et nous venons nous aligner avec toi au nom puissant de Jésus. Pardonne nos manquements, pardonne nos doutes, pardonne nos moments de faiblesse éternelle, mon Dieu, mon roi. Et nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous justifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour parler en faveur de nous ce matin, pour parler en notre faveur au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans ma vie. Ce matin, je me soumets corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je soumets mon époux, mon fils, ma mère, ma tante, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Et je déclare que le sang de Jésus nous lave, nous purifie de toute souillure au nom puissant de Jésus. J'invoque le précieux sang de Jésus dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment magnifique de prière. Que le sang de Jésus qui crie mieux que le sang d'Abel parle dans chacune de nos vies ce matin au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Zacharie 4, en son verset 6 dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Bien-aimé, nous sommes dans notre semaine d'accélération et d'accomplissement. Et l'accélération divine ne vient pas de nos propres efforts, non, mais du Saint-Esprit. Alors ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu vas élever ta voix et tu vas commencer à invoquer le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, ce matin, nous t'invoquons. Ce matin, nous t'appelons. Ce matin, nous t'accueillons au pied de cette croix. Ce matin, nous te demandons de venir prendre le total contrôle de cette semaine. Dirige nos décisions, inspire nos actions, oriente nos pas au nom puissant de Jésus. Nous refusons de fonctionner par nos seules capacités. Conduis-nous, parle-nous, active ce que Dieu a prévu dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière bien-aimé. Nous allons commencer à activer l'accélération divine dans nos vies. Amos 9, le verset 13 dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répare la sébasse, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. » Bien-aimé, ce verset décrit une anomalie spirituelle volontaire. Normalement, il y a un temps pour s'aimer et un autre pour récolter. Mais ici,
Le Seigneur notre Dieu superpose les saisons. Alléluia. Le laboureur qui est en fait celui qui prépare rattrape le moissonneur qui est celui qui récolte. Cela veut simplement dire que le Seigneur notre Dieu peut court-circuiter les délais naturels. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu des temps et des saisons. Amen. Alors, dans ce cas précis, ce n'est pas une accélération humaine, non. C'est une intervention divine dans le temps. Mes frères, mes sœurs, l'accélération n'est pas liée à ton effort, mais plutôt à la décision de Dieu. Alors, penser que ça peut prendre forcément du temps est une erreur constante que nous faisons. Accepter les lenteurs comme une normalité spirituelle est une erreur que nous, chrétiens, nous commettons. Voilà pourquoi ce matin, nous allons élever la voix pour activer l'accélération divine dans nos vies durant cette nouvelle semaine au nom puissant de Jésus. Quel que soit le lieu où tu te trouves, tu vas identifier les domaines bloqués au ralenti de ta vie. Tu vas refuser les cycles de retard et activer la vitesse divine au nom puissant de Jésus. Élève la voix et commence à prier. Père éternel, nous nous tenons devant toi ce matin, non pas comme des personnes soumises au temps, mais comme des personnes alignées avec ta puissance au nom puissant de Jésus. Père éternel, ta parole déclare que les saisons peuvent se rencontrer. Aussi, par la puissance de la résurrection du Christ et au nom puissant de Jésus, nous refusons les délais qui nous ont enfermés jusque-là au nom puissant de Jésus. Nous refusons toute forme de lenteur qui nous ont freinés jusqu'à présent, qui ont freiné notre destinée au nom puissant de Jésus. Nous refusons, ô Père 3 fois Saint, les cycles qui nous ont maintenus au même niveau au nom puissant de Jésus. Nous avançons et nous reculons comme des crabes qui font du surplace, un esprit de surplace qui ne nous permet pas d'avancer réellement nous tient. Mais aujourd'hui, éternel mon Dieu, mon roi, pendant que nous prions pour activer l'accélération divine, nous disons non, non, non à tout esprit de surplace au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, là où nous attendions encore, là où cela semblait traîner, là où rien n'avançait pour nos vies, toi-même viens et interviens maintenant pour chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Père 3 fois Saint, tu es le Dieu des temps, le Seigneur des saisons. Alors prends autorité, prends action dans nos vies maintenant et compresse le temps en notre faveur au nom puissant de Jésus. Que ce qui devait prendre des années éternelles à partir d'aujourd'hui entre dans une nouvelle dynamique au nom puissant de Jésus. Oui, que ce qui devait prendre plusieurs années pour que nous voyions l'accomplissement entre maintenant dans une nouvelle dynamique au nom puissant de Jésus. Que les résultats rencontrent les efforts et que les promesses rencontrent leur manifestation maintenant au nom puissant aujourd'hui. Nous prenons maintenant autorité dans le nom puissant de Jésus et par la puissance de la résurrection du Christ pour déclarer que nous sortons des cycles de retard au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que nous entrons dans la vitesse divine, l'accélération surnaturelle. Nous marchons dans l'accélération surnaturelle au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Josué 21, en son verset 45 dit: de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, ce matin, nous voulons prier pour l'accomplissement des promesses. Mais ce verset est une conclusion après des années d'attente. Alléluia. Dieu avait parlé, le temps a passé, les circonstances ont varié. Mais à la fin, une vérité demeure. Aucune parole de Dieu n'est restée suspendue. Même ce qui semblait tardif n'était pas annulé.
Alors de ce verset, nous devons comprendre, mes frères et mes sœurs, ce matin que le Seigneur notre Dieu ne fonctionne pas par oubli, mais plutôt par accomplissement. Et nous ne devons plus penser que Dieu a oublié. Non. Nous ne devons plus penser que parce que nous ne devons plus croire, nous ne devons plus abandonner sa parole parce qu'elle tarde à s'accomplir dans nos vies. Voilà pourquoi pendant que nous prions pour l'accomplissement de ses promesses dans nos vies ce matin, mes frères, mes sœurs, nous allons rappeler à Dieu les paroles reçues. Nous allons refuser l'idée d'échec spirituel et nous allons activer l'accomplissement de ses promesses pour chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Élève la voix ce matin et prie afin que toutes ces promesses s'accomplissent dans ta vie au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ta parole est claire, elle est vraie et elle finira par s'accomplir dans nos vies. Papa, ta parole dit ce matin qu'aucune de tes paroles ne tombe à terre. Alors aujourd'hui, nous nous tenons devant toi avec mémoire. Nous venons te rappeler, Éternel, ce que toi tu as dit de nous, ce que tu as annoncé pour nos vies, Éternel, ce que tu as déposé en chacun d'entre nous. Éternel, certaines paroles semblaient et continuent même de sembler très lointaines. Certaines promesses éternelles semblaient ou continuent même de sembler silencieuses. Mais aujourd'hui, par la vertu du Saint-Esprit, nous refusons de croire que ces paroles sont mortes au nom puissant de Jésus. Père éternel, ce que toi tu as dit vit encore. Ce que tu as annoncé agit encore dans nos vies. Voilà pourquoi nous prenons autorité ce matin dans la puissance de la résurrection du Christ et au nom puissant de Jésus pour déclarer que rien n'est perdu au nom puissant de Jésus. Pour déclarer que toute parole, Père éternel, en attente, entre maintenant dans sa phase d'accomplissement dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité ce matin par la puissance de la résurrection du Christ et au nom puissant de Jésus pour rejeter toute idée d'un destin interrompu. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons qu'aucune parole ne sera avortée dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Nous déclarons qu'aucune promesse ne restera suspendue dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que tout s'accomplit selon ta fidélité au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Apocalypse 3, le verset 8 que « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Bien-aimés, ce verset détruit une illusion que nous nous faisons. La porte ne dépend pas de ta force, elle dépend de la décision de Dieu. Tu as peu de puissance, mais j'ai ouvert. Voici ce que le verset biblique nous dit ce matin. Cela signifie que même dans ta faiblesse, le Seigneur notre Dieu peut créer un accès. Alléluia. Alors il est important pour toi et pour moi de comprendre ce matin que les vraies portes viennent de Dieu, pas de nos propres efforts, pas des efforts humains. Amen. Et forcer des portes humaines est une vraie erreur dans nos vies. Penser que tout dépend de nous est une vraie erreur dans nos vies. Amen. Voilà pourquoi ce matin, nous allons prier pour l'ouverture des portes divines. Alléluia. Et tu vas prier ce matin et abandonner le contrôle. Tu vas demander des ouvertures divines
et refuser les portes fermées dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Nous reconnaissons aujourd'hui que tout dépend de toi et rien que de toi. Rien ne dépend de nous. Papa, il y a des portes que nous ne pouvons pas ouvrir, des accès que nous ne pouvons pas créer, des niveaux que nous ne pouvons pas forcer. Mais toi, Père éternel, tu es le Dieu qui ouvre et personne ne peut refermer. Alors, ce matin, chacun d'entre nous repositionnons devant toi. Là où nous avons forcé, nous arrêtons de forcer au nom puissant de Jésus. Là où nous avons insisté, nous relâchons prise maintenant au nom puissant de Jésus. Et là où nous avons lutté, nous t'invitons afin que toi, mon Dieu, agisse dans chacune de nos vies, dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Ouvre devant chacun d'entre nous des portes justes, oh Dieu, des portes que personne ne peut fermer, des portes qui viennent de ta volonté, des portes alignées avec chacun de nos appels, au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité dans la puissance de la résurrection et dans le nom puissant de Jésus pour déclarer ce matin que les accès divins s'ouvrent pour chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que les blocages tombent au nom puissant de Jésus et que nous marchons dans des ouvertures surnaturelles au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, 1 Samuel 18, le verset 1 nous dit: comme il achevait de parler à Saül, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Bien-aimés, nous voulons maintenant prier pour les connexions stratégiques. Et 1 Samuel 18, le verset 1, nous montre une connexion divine instantanée. David ne cherche pas Jonathan, mais Dieu lui crée un attachement surnaturel entre David et Jonathan. Mes frères, mes sœurs, certaines connexions ne sont pas humaines, elles sont simplement orchestrées par Dieu. Et ces relations changent des trajectoires. Parce que le Seigneur notre Dieu utilise ces relations comme des accélérateurs de destinée. Alors, mes frères, mes sœurs, quelles que soient les relations que vous avez, même quand vous avez l'impression qu'elles sont vaines, ne les négligez pas du tout et ne vous attachez pas aux mauvaises personnes. Ce matin, nous allons prier pour les connexions stratégiques et nous allons demander les bonnes connexions. Nous allons couper les mauvaises influences, discerner les relations au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Aujourd'hui, nous comprenons que nous ne sommes pas appelés à avancer seuls. Papa, nous te rendons grâce parce que nous comprenons ce matin qu'il y a des connexions que toi tu as longtemps d'avance préparées pour nous. Des relations qui portent des clés, des personnes qui ouvrent des saisons. Éternel, 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 viens et connecte chacun d'entre nous divinement au nom puissant de Jésus. Connecte-nous aux bonnes personnes, connecte-nous aux bonnes voies, connecte-nous aux bonnes influences au nom puissant de Jésus. Détache chacun d'entre nous, Éternel, de ce qui nous ralentit. Éloigne-nous de ce qui nous vide. Coupe les liens qui ne viennent pas de toi au nom puissant de Jésus. Donne-nous ce matin encore, Père éternel, le discernement relationnel, que nous reconnaissions ce qui vient de toi et que nous rejetons ce qui ne vient pas de toi au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que
que durant cette semaine, les bonnes connexions arrivent, que les mauvaises connexions se dissipent pour chacun d'entre nous, que notre destinée rencontre des bonnes personnes au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Habakkuk 2, le verset 3 dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Bien-aimé, ce verset parle du passage du spirituel au visible. Ce verset dit que la prophétie existe déjà, mais elle a un temps fixé. Et surtout, ce verset dit que cette prophétie marche. Même quand nous ne la voyons, nous ne voyons rien, la prophétie, elle avance. Mes frères, mes sœurs, ce que le Seigneur notre Dieu a dit en notre faveur est un mouvement, même dans le silence. Alléluia. Alors n'abandonnons pas parce que nous ne voyons rien. Et ne confondons pas le silence à l'inaction. Amen. Voilà pourquoi ce matin, tu vas prier pour la manifestation visible des promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Élève la voix et refuse toute forme de découragement dans ta vie. Active la manifestation et proclame le visible au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce matin, nous reconnaissons que tout n'est pas visible, que tout ce que tu fais dans le secret n'est pas visible physiquement, ne se voit pas immédiatement. Mais ta parole nous dit ce matin que la prophétie marche, elle est en marche, elle avance. Alors aujourd'hui, nous refusons éternellement, Dieu mon roi, d'interpréter le silence comme une absence au nom puissant de Jésus. Parce que nous savons que ce que toi tu as dit avance, ce que toi tu as décrété progresse, ce que tu as annoncé approche au nom puissant de Jésus. Nous refusons éternellement, Dieu mon roi, de nous décourager. Nous refusons éternellement, Dieu mon roi, de relâcher. Maintenant, Père, fais passer ce qui est invisible au visible au nom puissant de Jésus. Que les résultats commencent à apparaître, que les réponses éternellement, Dieu mon roi, se manifestent, que les promesses prennent forme au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité ce matin pour commander que ce que Dieu a dit, que nous commençons à voir dès aujourd'hui ce que Dieu a dit au nom puissant de Jésus, que nous commençons à toucher ce qu'il a annoncé au nom puissant de Jésus, que notre semaine produit des résultats visibles et visibles, pas seulement de nous, mais visibles par tous, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, où que tu sois, tu vas déclarer ceci après moi. Répète après moi avec foi, avec autorité, avec conscience au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je sors des retards, de toute forme de cycle de retard et j'entre dans l'accélération divine au nom puissant de Jésus. Aucune parole de Dieu sur ma vie ne restera sans effet. Tout s'accomplit dès à présent au nom puissant de Jésus. Je déclare avec autorité que des portes divines s'ouvrent devant moi et personne ne peut les fermer au nom puissant de Jésus. Je déclare que je suis connectée dès aujourd'hui aux bonnes personnes. Ma destinée rencontre ses alliances au nom puissant de Jésus. Je déclare avec autorité que ce qui était invisible devient visible. Ma semaine produit des résultats concrets dès à présent, au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus, je me tiens dans l'autorité que Dieu m'a donnée et je parle maintenant à cette semaine d'accélération et d'accomplissement. Entends les paroles du Seigneur au nom puissant de Jésus. Je te commande de t'aligner parfaitement avec la volonté de Dieu pour ma vie, pour la vie de mon époux, mon fils, ma mère, ma tante, pour la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Que chaque jour porte sa charge de résultats, que chaque heure produise ce qu'elle doit produire au nom puissant de Jésus. Je prends autorité maintenant par la puissance de la résurrection du Christ au nom puissant de Jésus pour briser toute résistance invisible au nom puissant de Jésus, pour renverser toute opposition silencieuse au nom puissant de Jésus, pour neutraliser tout ralentissement caché au nom puissant de Jésus. Rien ne bloquera ce que Dieu a décidé dans chacune de nos vies. Rien ne retardera ce que Dieu a lancé au nom puissant de Jésus. Je décrète maintenant que les portes fermées s'ouvrent, que les opportunités apparaissent sans lutte et que les connexions divines se manifestent sans effort au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui était retenu soit relâché maintenant, que tout ce qui était suspendu soit activé et que tout ce qui était invisible devienne tangible au nom puissant de Jésus. Je prends autorité maintenant dans le nom puissant de Jésus et par la puissance de la résurrection du Christ pour parler au temps. Temps accélère, collapse les délais, produit des résultats maintenant au nom puissant de Jésus. Je parle maintenant à ma destinée, à la destinée des miens, à la destinée de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Entre maintenant dans ton accomplissement, entre dans ta manifestation, entre dans ta visibilité au nom puissant de Jésus. Je prends autorité maintenant pour déclarer avec autorité que cette semaine ne sera pas ordinaire, que cette semaine sera productive, que cette semaine sera visible, que cette semaine sera un témoignage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Père éternel, nous ne sortons pas de ce moment comme nous sommes venus. Nous sortons avec une semaine transformée, une semaine alignée, une semaine déjà visitée par ta main au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous te rendons grâce parce que ce que nous avons déclaré n'est pas resté au niveau des paroles. Tu l'as saisi, tu l'as validé et tu l'as activé au nom puissant de Jésus. Ta parole déclare dans Isaïe 55, le verset 11 que « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Alors nous nous appuyons sur cette vérité pour déclarer que rien ne sera sans effet, rien ne restera vide dans nos vies. Tout produira selon ta volonté parfaite, au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous te remettons chaque jour de cette semaine, dès ce jour, va devant nous. Ouvre les chemins, aplanis les montagnes, connecte-nous, accélère ce qui doit avancer et rend visible tes œuvres dans nos vies au nom puissant de Jésus. Que cette semaine devienne un témoignage vivant. Là où il y avait attente, qu'il y ait manifestation au nom puissant de Jésus. Là où il y avait lenteur, qu'il y ait accélération au nom puissant de Jésus. Là où il y avait silence, qu'il y ait résultat au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons avec foi que nous verrons ta main, que nous expérimenterons de ta fidélité, que nous témoignerons de ta puissance au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de ce moment de prière. Demain, nous reviendrons pour enraciner et stabiliser ce que Dieu a commencé avec nous aujourd'hui. Alors ne manquez pas ce rendez-vous parce que ce que Dieu commence, il veut aussi l'affermir. Shalom.